Salut tout le monde, Edizep dans la place. On se retrouve aujourd'hui les amis dans un endroit quelque peu inhabituel, me direz-vous. Mais oui, c'est tout à fait normal, je suis dans mon garage actuellement. Mon garage privé qui appartient à mon immeuble. Et voici mon véhicule les amis, mon scooter. C'est un scooter 50 cm3. Alors bon, pour ceux qui se demanderaient quelle marque précisément, c'est un Aprilia SR50 pardon. Rien d'exceptionnel à première vue, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui les amis, c'est une vidéo très spéciale, car oui, je lance un nouveau concept, c'est les petits tours découvertes entre guillemets de géographie, tout simplement. Je sais pas encore comment appeler ça sur le coup, mais je trouverai un nom adéquat. En tout cas, on va se lancer dans un petit voyage, enfin un petit voyage, ce sera plutôt un petit tour pour le moment, on verra plus tard, ultérieurement, pour faire de plus grands tours. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous les amis. Et voici donc mon casque, mon matériel, le casque. Moi personnellement, je me suis équipé, et oui, c'est moi, salut. Donc j'ai pris une veste, tout simplement. Alors même s'il fait super chaud dehors, je vous conseille honnêtement de bien vous équiper avant de partir. C'est tout simplement une mesure de sécurité. Donc j'ai pris un pantalon long, des chaussures adéquates, comme vous le voyez. Voilà. Et donc on est paré pour y aller. Ça va être très compliqué, c'est la première fois que je fais ça, mais rassurez-vous, j'ai fait beaucoup de tours en scooter, j'adore faire ça, et ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde, ça y est, on est prêt, on peut démarrer, on peut y aller, c'est parti. On allume le moteur les amis, et on accélère. Allez, déjà on va sortir de mon garage, ça serait pas mal. Donc je tiens à préciser que pour ce petit tour en scooter, c'est quand même une première pour moi, c'est nouveau, j'inaugure le truc. Alors je tiens à préciser que cette fois-ci je ne suis pas en direct, je parle par-dessus la vidéo que j'ai déjà fait. Donc voilà, mais j'essaierai quand même de rester le plus cadré sur le paysage, le réalisme, enfin j'essaierai de faire comme si j'étais en direct tout simplement. Donc voilà, je suis actuellement en train d'attendre, la porte de mon garage est en train de s'ouvrir. On va pouvoir gentiment partir. Alors au passage, je suis désolé pour les petits bruits tels que le grincement de mes freins qui ne sont pas très huilés, parce que c'est vrai qu'après le temps, enfin depuis le temps je veux dire, j'ai pas eu l'occasion de remettre de l'huile. Donc voilà, on sort les amis, on est dans la petite rue qui habite dans la petite rue là où j'habite tout simplement. Et comme vous le voyez, je suis vraiment en plein centre-ville, il y a un magasin de chaussures et d'habits devant chez moi, juste devant là, vous le voyez. Un petit kebab à côté, ça fait plaisir de temps en temps. Voilà, donc on s'engage dans la rue principale. Là, à ma gauche, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait la police municipale. J'avais quand même assez peur sur le moment où je conduisais, car c'est vrai qu'avec mon téléphone portable à l'avant de mon scooter, je vous avoue que ça stresse beaucoup. C'est très embarrassant comme situation. Voilà, donc comme on le voit, il y a une voiture, un Français plus précisément, devant moi. Donc je tiens à le préciser, j'habite en Suisse, à Genève. Genève qui se trouve à côté de la France, vraiment à la frontière, c'est la ville voisine de la France. On peut même voir ma ville carrément sur la carte de la France, pour tout vous dire. Donc, mais j'habite quand même en Suisse, je tiens à le préciser, pour ceux qui ne le savent peut-être encore pas. Donc là il y a un feu, c'est pas compliqué, je me suis arrêté tout simplement derrière la voiture. La voiture qui roule un tout petit peu trop lentement à mon goût, d'ailleurs je vais pas tarder à la doubler, si je me souviens bien. Donc ça c'est la rue des Eaux Vives, c'est vraiment la rue de mon quartier, je suis dans mon quartier. Car oui, Genève est séparée en 45 quartiers différents, il faut le savoir quand même. C'est une ville assez grande, mais pas très peuplée si je puis dire. Voilà, je viens de doubler toutes les voitures devant moi. J'ai la voie libre à moi, tout simplement. Là j'accélère un petit coup, je vous avoue que je dépasse la vitesse réglementaire, voilà. Là, à ma gauche, un bus, c'est un transport public. Ce sont les bus et les trams, vraiment les seuls transports publics à Genève. Et là, on s'engage, les amis, dans le quai Gustave-Adolphe, qui est une des plus grandes rues principales, les routes principales, pardon, de Genève. C'est vraiment la route qui va nous conduire en France tout de suite. Je vous avoue qu'il y a quand même un petit bout à rouler jusqu'à arriver en France. Mais on va le faire, vous inquiétez pas. Donc là, on est vraiment au bord du lac. Alors quel lac me direz-vous? C'est le lac Léman, pour ceux qui ne savent pas. C'est un des plus grands lacs d'Europe.
Alors voilà, petite parenthèse au passage, l'avantage d'avoir un petit véhicule, un petit scooter pour se faufiler entre les voitures, c'est toujours très sympa. D'ailleurs là, je me suis arrêté et je redémarre de plein fouet. Et là, il y a une voiture à ma gauche. Je voulais en fait à la base dépasser cette camionnette jaune là devant moi. Parce que c'est vrai qu'elle roulait un tout petit peu lentement. Mais la voiture à gauche pardon, va m'embêter, vous verrez. Voilà, regardez, elle accélère juste pour revenir. Ah voilà, bon, bref. En tout cas, on est en train de longer le lac Léman, qui a quand même une superficie de 150 km. C'est un des plus grands lacs d'Europe. C'est un lac qui sépare la Suisse et la France. Donc c'est vraiment un grand lac. Vous verrez, bon, on va pas aller très très loin non plus, hein. Pour la première vidéo, là je me suis arrêté à un feu, tout simplement. Je redémarre, toujours en tête des véhicules. Et là, je vais prendre, si je me souviens bien, une grande avance sur les véhicules derrière moi. Il y aura carrément plus personne qui va me dépasser. On s'engage vraiment dans la grande route là. Là, c'est une route principale, vitesse réglementaire pardon, de 60 km/h. Alors, je vous cache pas que des fois, je passe à 70, voire à 80. Mais bon, ça on garde entre nous, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on s'engage, comme vous voyez, il y a une double ligne blanche par terre, voilà. J'essaie de commenter un peu le paysage autour de moi, c'est très très dur. Sachez que c'est une première vidéo que je fais comme ça, un tour en scooter en filmant. J'en ai fait beaucoup de tours en scooter. Il faut dire que j'ai quand même 5000 km hein, depuis que je l'ai acheté. Ça fait 3 mois, je vais pas vous le cacher, j'ai fait 5000 km en 3 mois. Avec un 50 cm3, c'est beaucoup. J'ai quand même été au centre de la Suisse, hein, donc c'est quand même beaucoup. Alors ça par contre, ça m'a pris quand même une bonne une chier d'heures, voilà, tout simplement. Allez, 3 à 4 heures pour y aller. Voilà, j'allais pas filmer dans tous les cas, hein. Mais c'est vraiment la première fois que je filme un tour en scooter en direct. Et ça me fait super plaisir, j'espère que le cadrage est correct. J'ai fait de mon mieux pour cadrer. Alors là, au passage, il y avait un radar à droite sur la petite allée. Donc j'ai freiné un petit peu, mais bon, là je repars. De toute façon, j'accélère de nouveau. On y va le plus vite possible. Là, vraiment, il n'y a personne devant moi. Je suis très content. Cette journée, elle est magnifique. En plus, il fait beau. C'est assez rare en ce moment, je dois l'avouer. Surtout dans ma ville, il fait pas très beau ces jours-ci. Mais là, j'en ai profité. Franchement, j'en ai profité. Et je ne le regrette pas. Donc là, il n'y a vraiment personne devant moi. Enfin, peut-être si au fond, il y a une voiture rouge. Je suis en train de la rattraper d'ailleurs. Et comme vous le voyez, en face, en sens inverse, il y a beaucoup de véhicules, hein. Ça, c'est indéniable. Ça veut dire que beaucoup de personnes vont vers Genève, mais peu sortent de Genève, tout simplement. C'est assez ordinaire, hein, voilà, je cherchais le mot. Voilà, donc j'ai rattrapé la petite camionnette rouge qui se trouve devant moi. C'est un Français. Alors je tiens à le préciser, il y a beaucoup de frontaliers dans ma ville. Je dirais même qu'il y a presque autant de Français que de résidents, donc de Genevois. Vous verrez que les Français, ça ne manque pas hein, dans cette ville. C'est sûr que c'est à la frontière de la France, donc forcément... ils en profitent, hein. Non, je rigole. Je vais pas commencer à faire des jugements. Bon, en tout cas, je l'ai dépassé, hein, cette petite camionnette. Là, on se faufile vraiment sur notre voie. On est tout seul. Et là, on va arriver sur la pente de Vesna. Vesna qui est un quartier, hein, tout comme... mais c'est pas dans le centre-ville, parce que c'est vrai que Genève, c'est quand même à une bonne dizaine de kilomètres. Là, on a fait une bonne dizaine de kilomètres, hein, il faut vous dire. Ça monte très vite, ça va vite. Et depuis qu'on est parti là, donc du centre-ville, parce que j'habite en plein centre-ville, vous avez pu le voir. Et là, on est en train de grimper une espèce de petite pente. Vous verrez que je vais ralentir beaucoup, systématiquement, parce que c'est vrai qu'un 50 cm3, c'est pas fait pour pouvoir toujours tenir une accélération correcte. Donc voilà, là je vais ralentir, c'est indéniable. Mais bon, on n'oublie pas qu'on fait ça pour nous, pour le fun. On délire, on s'amuse, c'est les vacances, on en profite, hein. Ça c'est vraiment clair. Et bah oui, comme je le disais, je tiens à préciser que cette vidéo est en partie pour mes 25 000 abonnés. C'est pour fêter mes 25 000 abonnés qui ça fait très plaisir, je dois l'avouer. Je sais pas vraiment quoi dire. J'ai pas pu vous reposer de vidéo spéciale auparavant. Donc là j'en profite, hein, comme j'ai pu avoir sous la main ce petit tour en scooter. Et je tiens à préciser au passage, je suis en train de filmer avec mon téléphone portable, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut paraître absurde, mais je trouve personnellement que la qualité est raisonnable pour un téléphone portable. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Donc là on est en train de suivre une petite camionnette de nouveau, il y a plein de camionnettes décidément. Et il y a une file de voitures devant moi, hein, une grande file.
que je vais pas tarder à vouloir dépasser. Je dis bien à vouloir dépasser parce que je n'y arriverai pas. Ça va être vraiment drôle, vous verrez, je vais accélérer pour essayer de me rapprocher le plus possible, mais je verrai qu'en fait c'est pas possible de les dépasser tout simplement. Et voilà, alors je tiens à préciser que la route à cet endroit précisément est très très mauvaise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de secousses sur la caméra. C'est simplement que la route elle est très bosselée si je puis dire. Donc voilà, on rencontrera des routes meilleures après, ne vous inquiétez pas. Juste cet endroit là qui fait un petit peu mouise, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en attendant, là je suis en train de suivre une voiture. Alors bon, sur le côté de la route, je sais pas si vous voulez que je vous décrive ce qu'il y a. On est toujours à côté du lac, hein, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'on est en hauteur par rapport au lac. Là on est vraiment en hauteur. Si on se rapproche du bord, vous verrez qu'on pourrait le voir, mais bon, la caméra est un petit peu trop basse là. En tout cas, en face, il y avait plein de voitures, je pouvais pas y aller. Et maintenant j'en ai profité comme un lâche. Regardez, je dépasse toutes les voitures. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore avec les scooters, enfin les deux roues tout simplement. C'est se faufiler en fait à côté des voitures ou entre les voitures, hein. C'est vraiment magnifique, même si c'est légalement interdit dans certaines situations. Dans certaines situations, je le dis bien. Mais bon, autant en profiter, j'ai envie de dire, hein. Si on a un scooter, on est au centre-ville, pourquoi ne pas en profiter? Et voilà, comme vous le voyez, toujours des voitures qui viennent en face. Là, je voulais absolument le dépasser, lui, regardez, je le serrais quand même pas mal. Je parle de la voiture devant moi, je ne sais pas exactement quelle marque c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bon, en tout cas, je voulais le dépasser. Il y avait vraiment beaucoup de circulation en face, en sens inverse. Et regardez, je m'approche de plus en plus. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup d'accélération parce je pense qu'il a stressé ou il voulait vraiment pas que je dépasse, hein. Il voulait garder quand même son punch. Ah voilà, vous aurez compris où je veux en venir. Et à droite, donc nous nous trouvons actuellement à la Palanterie. C'est un autre quartier encore plus loin. Et c'est un des derniers quartiers de Genève. Dans le sens où après, vous verrez que ça va vite partir en France, hein. C'est très 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 près de la France, Genève. Donc là, on arrive à un giratoire. J'ai dépassé quelques voitures. Là, il y a une voiture qui m'a un peu surpris. Elle est partie à droite. Je m'attendais pas. J'allais accélérer. Alors heureusement que j'ai eu le réflexe quand même de freiner. Et là, on s'engage dans une nouvelle route qui cette fois-ci est la route de Thonon, si je puis dire. Thonon qui se trouve déjà en France, hein, à une vingtaine de kilomètres de Genève. C'est déjà en France. Et donc là, on s'engage dans cette route vraiment, vraiment toute droite. Vous verrez, la route est droite. Donc là, il y a une voiture devant moi, je peux pas faire grand chose pour le moment. Je me contente de la suivre. Comme vous le voyez, sur le bord à gauche, il y a des travaux. Beaucoup de travaux, hein, à Genève ces temps-ci. Je sais pas ce qu'ils font, mais bon, on voit que nos impôts, je sais pas si ça concerne nos impôts, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais là, je pense qu'ils partent en fumée, hein, tout simplement. Et voilà, donc les routes sont en train de se faire refaire. Voilà pourquoi il y a plein de travaux. Vous verrez que cette voiture va me surprendre juste après, dans un petit angle. Elle va freiner d'un coup. Moi, je m'attendrai pas du tout. Donc, je vais devoir faire... je vais devoir avoir un réflexe de malade, comme d'habitude, hein. Voilà, je crois que c'est ici. Regardez, je la suis. Et là, elle a freiné. Et là, je freine aussi. Et dans ma tête, je me disais, mais franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle freine. J'étais un peu stressé sur le coup parce que c'est vrai qu'il y avait un passage étroit avec des chantiers. C'était pas évident de passer. Donc voilà. Alors là, elle a accéléré. Donc décidément, je voulais la rattraper, mais là, c'est foutu. Elle a vraiment pris un coup d'accélération. Donc je précise qu'on est sur une route, on devrait être censé rouler à 60 km/h. Et cette voiture roule à 80 actuellement. Donc là, elle a freiné, elle a enfin compris, mais moi je me suis dit non, je vais pas freiner, je vais la dépasser, comme ça c'est fait, comme ça je suis tranquille. Ah là là là, décidément, ces routes, c'est quand même magnifique, y a rien à dire. Bon là encore, on se trouve encore au centre-ville, je dois le dire, enfin non, on n'est pas vraiment au centre-ville, on se rapproche plus de la campagne actuellement, mais on est toujours autour de maisons, c'est vraiment très très ciblé sur le centre-ville. Il n'y a pas vraiment de campagne autour de Genève, c'est très très rare. Après, si vous partez en haut de la Suisse, plus loin, vous verrez qu'il y a beaucoup de campagnes, ça c'est indéniable. D'ailleurs, je vous ferai des vidéos, hein, plus loin, dans la Suisse, hein. Donc là, parce qu'on est encore dans Genève, là il y a un feu. Moi, discrètement, je me faufile à côté de la voiture, parce que oui, je ne veux pas me faire chier à démarrer après la voiture. Excusez-moi du terme, hein. On se comprendra. Donc là, en fait, j'ai essayé de démarrer. Je me suis dit, ouais, je vais pouvoir la tracer et tout. Et non, en fait, elle a démarré assez vite, je dois dire, en même temps que moi. Et en fait, cette voiture va décidément me tracer complètement. Regardez.
elle va prendre une super avance sur moi. Et ben moi je me suis dit, ah bah alors je vais rester derrière, il n'y a pas de souci. Je roulerai à ma vitesse. Non, je rigole évidemment, j'ai un scooter 50 cm3, ça ne peut pas accélérer beaucoup. Écoutez, on va bientôt arriver à destination les amis, car oui, regardez bien, je vais vous montrer si j'y arrive. Tiens, un piéton sur le bord de la route, c'est pas le top ça, je conseillerais d'aller sur un trottoir. Donc toujours le lac à gauche, hein, on ne le voit pas actuellement sur la caméra. Et regardez bien, devant nous actuellement, on a des stations-service sur le bord de la route. Et plus loin, je ne sais pas si vous voyez, derrière la voiture, là, la voiture turquoise, il y a la douane, tout simplement. C'est pour ça que je vais m'arrêter sur le bord de la route. Et cette fois-ci, on est arrivé à destination. Hein. C'était un petit trajet très sympa, mais très court, mais sympa, voilà, tout simplement. Et là, je vais dire le mot de la fin. Je me gare sur le bord de la station-service et je vais dire le mot de la fin en direct depuis mon téléphone portable. Allez, à tout de suite. Et voilà, terminus, tout le monde descend. Non, je rigole. Bon, les amis, on est arrivé à destination. Donc, je me trouve actuellement pas loin de la France. D'ailleurs, je suis à la frontière. Regardez, je vais juste avancer en marchant pour vous montrer que je suis vraiment à côté de la douane, hein, comme je vous l'ai dit avant. Donc voilà, regardez. La douane française se trouve exactement ici. Là, je vois ce bâtiment avec une espèce de tour bizarre. D'ailleurs, plein de gens vont en France aujourd'hui. À mon avis, c'est des Français, logiquement. C'était drôle, non? Non, bon. Voilà, donc je me trouve actuellement dans une station-service, juste avant la France. Hein. Mais je ne vais pas rentrer en France, pas pour aujourd'hui en tout cas. Car oui, je dois le préciser, j'ai un permis provisoire. C'est-à-dire que en Suisse, c'est très compliqué. Les permis provisoires, donc conducteur, restreignent certaines choses, dont celle de pouvoir aller en France avec mon 2 roues. Donc, je tiens bien à préciser que c'est pour les scooters et les motos, hein, pas pour les voitures, hein, c'est pas la même chose. Enfin voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de faire ça avec vous les amis. Écoutez, je pense qu'on va gentiment arrêter cette vidéo. En tout cas là, il fait super beau. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et attention, encore une fois je tiens à le préciser, merci pour les 25 000 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir, je veux le dire. C'est quand même quelque chose quand même d'énorme pour moi. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez toujours admirer le paysage autour de moi. Voilà. Ça c'était la route du lac. Allez, à la prochaine les amis.